Dernson. Bon, bah, je vois hein, que les frérots ne sont pas couchés, hein, ça fait plaisir. Toujours opérationnel, les amis. Salut les gens. Bon, voilà, cette fois-ci, on va parler de Rick Rosé. Salam Sou. Comment ça se fait, Sou, t'es encore debout? Non, je plaisante. Bon, on est tous des couches-tard, apparemment, tant mieux. Puisque là, on va faire la petite analyse de Rick Ross. Bon, j'ai déjà fait une vidéo qui démontrait qu'il faisait des clips bizarres, Monster ou autre, hein, les voir, carrément des clips où il chante à côté des morts, tout ça, où il fait comme s'il mangeait des gens, le cannibalisme. Bon, bref. Il y a plein de clips, dans tous les sens du terme, hein, j'ai pas besoin d'en dire plus sur Rick Ross, hein, l'ami de Jay-Z et tout ça, on connaît. Et par contre, regardez déjà cette petite photo. Je sais pas si vous voyez, mais si on regarde bien, on peut déjà voir hein, la tête juste au-dessus de Baphomet, hein, entre guillemets, du démon, de leur démon qu'ils aiment bien dans la musique, hein, qui représente une chèvre avec des cornes, tout ça, bref, avec des seins de femme et un corps d'homme et des pieds de bouc, pour être plus précis, et avec des ailes, on dirait un peu des ailes là, bizarre, bon, je sais pas trop ce que ça représente, je sais pas si vous connaissez cette sculpture, je ne la connais pas, mais bon, en tout cas, on peut même voir une étoile, je crois, au milieu. Bon, bref, c'est pas ça hein, la vidéo, c'est pas le débat de l'image, je vous montre juste ça vite fait. On va partir sur le concret avec déjà une vidéo qui démontre que Rick Ross est bon, franc-maçon, lui il dit non, mais bon, vous allez voir que il se. Bon, bah, bref, on va juger ensemble, on va voir la vidéo ensemble et on va voir. Déjà, c'est une personne, c'est un chrétien, monsieur, qui fait des émissions, bon, bah, aussi qui dénonce, donc bravo à lui. Il se situe pas en France, je suppose, mais on va écouter ce qu'il a à dire sur une petite interview de Rick Ross rapide. Peut symboliser la référence à la nature secrète des actions des maçons. Vous voyez, Rick Ross, c'est un franc-maçon. Et les francs-maçons, je sais pas leur degré, je crois. Vous entendez bien le son? Ouais, c'est ça, Mounir. C'est 9e degré, jusqu'au 20e, 20e degré, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est, qui ils adorent. Mais à partir du 30e degré, les gens savent exactement qu'ils adorent Lucifer parce qu'ils arrivent dans l'étape des illuminés. Bon, ça, je l'ai déjà démontré dans plein de vidéos, hein, qu'au final, ils font le culte à Lucifer quand ils sont à un certain degré, comme il a dit. Bon, ça, on sait déjà tous. Hein. Exact, ils sont illuminés par la lumière de Lucifer. Et ces gens-là, quand ils arrivent dans cette connaissance, ils connaissent clairement qu'ils adorent Lucifer. Frères et sœurs... Voilà. C'est pour aussi ceux qui les défendent. Sachez qu'eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Parce que j'entends aussi beaucoup de gens... mais non, on délire, c'est pour un buzz ou quoi que ce soit. On ne peut pas faire un buzz en sachant si toi-même tu es quelqu'un de bien, tu ne peux pas faire un buzz avec le mal et te servir de ça. Et en plus, forcer les gens à croire ça et être content. Ah, le mec il pense que je suis un diablotin alors que c'est pas vrai, mais je vais surfer sur le buzz. J'y crois pas trop à ça. Bref, écoutons, ce n'est pas de débat de toute façon. Une autre preuve encore qui prouve que Rick Ross, c'est un adorateur du diable. C'est un franc-maçon du 33e degré et il fait ces signes-là. Parce que dans l'occultisme, leur plus grand loi, c'est de donner un message ou de faire des signes que les non-initiés ne peuvent pas comprendre, voilà. Que les initiés seulement peuvent comprendre. Hein, vous allez voir, on va vous balancer une image, une vidéo, là, la régie vous balance une image. Vous allez voir Rick Ross, un jeune homme qui est aussi dans la franc-maçonnerie, qui va lui poser la question, est-ce que Rick Ross est dans la franc-maçonnerie? Il va prendre le temps, il va bugger, mais il va dire non, mais il va faire le signe comme ça, des maçons. Un signe quand quelqu'un lève la main comme ça. Donc je fais aussi cette vidéo là parce que moi je ne suis pas trop au courant de cette... je sais qu'ils font des signes, tout ça. Bon, pour ceux qui sont au courant, précisez, si vous avez des preuves, ramenez aussi vos preuves pour confirmer ce que monsieur dit, que soi-disant ce geste-là est aussi un signe franc-maçon. Regardez, hein, j'ai même fait des recherches, il y a des gens qui ont fait des qui ont écrit... voilà, hein, des anciens francs-maçons qui ont divulgué les choses, les signes, et apparemment il y a plusieurs signes, dont celui-là, comme il dit le frère, c'est un des signes des francs-maçons. Il y a celui-là où ils mettent la main sur le cœur, il y en a plein d'autres. Hein, il y a le signe qu'on connaît bien sûr, par exemple, hein, ça aussi c'est une pose apparemment de franc-maçon, avec le doigt en l'air ou autre. Si vous connaissez mieux, n'hésitez pas à ramener vos preuves. Voilà, moi j'ai été vérifié et apparemment c'est vrai. C'est un signe soi-disant par rapport à certaines personnes, comme je vous ai dit, hein, c'est ces gens-là qui ont écrit leur bouquin, voilà, hein, où ils divulguent les choses. Bon, de toute façon c'est pas ça le but. Moi je préfère que quelqu'un me ramène d'autres arguments pour pouvoir vraiment concrétiser ce fait-là, pour savoir si vraiment c'est un geste voilà, de représentation maçonnique. Parce qu'ils n'ont pas le droit de le dire, c'est connu ça. Leur secte est privée, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils font, ils n'ont pas le droit de dire rien du tout. C'est la loi, c'est leur règle.
C'est Donc un signe c'est maçon. logique quelque part. C'est un Bon, signe bref. maçonnique que les Écoutons. francs-maçons eux-mêmes connaissent. On va regarder. Rick Ross. People out here want to know on the song Freemason, was that a Masonic song for the brothers out here? It was just a record that was for people who understood. You know what I'm saying? Déjà, regardez, je remets. C'est là, là, il dit un truc de ouf. Attendez, hop. Oh là là, je balance. En gros, il va dire que. Vous Bah, allez voir Rick Ross, voir ensemble. un jeune homme qui On va aussi voir dans ça la ensemble. temps, il va connaître. It was just a record that was. Voilà. C'est juste pour les gens qui peuvent comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, ça veut dire que leur musique, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est lui qui le dit. Hein. Il a dit c'est pour les gens qui comprennent. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils sont au courant, normal. Bon, de toute façon, c'est en même temps, c'est logique. Voilà. Music at the same time. Okay, are you a Mason? Regardez. Études franc-maçon, il a fait au moins 3 fois et après il dit non. Et regardez. Juste ensuite, comme le frère il a dit, voilà ce qu'il fait. Pourquoi il fait ça? C'est là que pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. Pour nos frères, n'hésitez pas à commenter pourquoi il fait ce geste. Et comme par hasard, la personne d'avant disait que c'était une représentation de franc-maçon pour dire qu'ils sont francs-maçons mais qu'ils n'ont pas le droit de le dire, et on sait très bien qu'ils n'ont pas le droit de le dire. En plus, il était maton, c'est vrai. Écoute, on va le remettre ensemble. Je ne suis pas formel là-dessus, hein. Je ne dis pas que c'est un franc-maçon à cause de ça, non. Je dis, bon, que on peut débattre sur le sujet. C'est vrai que c'est intriguant quand même de ce qu'il a fait. Sinon, si ce n'est pas... Pourquoi il a fait ce geste? Bah, El Maestro, explique-moi, pourquoi il fait ce geste? On lui pose une question, t'es franc-maçon, il dit non, et il fait ça. C'est quoi le truc? Si moi je te pose une question, tu ne feras jamais ce geste comme ça dans le vent. Et attends, on le remet, parce que c'est explicite, il le fait juste après. Et juste après, il fait ça. Tout de suite après. Non, mais il fait ça. Et là, je vais vous remettre parce qu'on voit quand même qu'il hésite plusieurs fois. Il dit pas non direct. Il dit plusieurs fois. Regardez là. It was just a record that was for people who understood. You know what I'm saying? And love music at the same time. Okay, are you a Mason? No. Non. Et là, il me fait le signe. Bon, allez, ce n'est pas dramatique. Ok? Ça, c'était juste pour vous mettre en bouche. Parce que la vraie vidéo que je vais vous montrer sur Rick Ross n'est pas celle-là. C'est la vidéo en interview en France où il fait des faces de ouf. On dirait il parle avec des djinns, il fait des trucs de ouf. Ou, juste, en fait, on va voir ça ensemble. Moi, je pose une théorie. Je dis pas qu'il parle avec des djinns. Je dis on dirait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire mais tu dis n'importe quoi. Mais je dis on dirait. On est là pour débattre de ça. Je dis pas que c'est ça. Je dis pas la science infuse. Hein. Parce qu'il y en a, ils comprennent pas en fait. Mais bon, bref. Allez, on y va avec cette interview sur Click. Hein, vous pouvez la voir de vous-même. Bon, bref, allons-y. In your songs, you often refer to religion, like when you say Salam alaikum, or for example, Voilà. with black. Et en sachant apparemment, si vous connaissez des infos sur ce frère, n'hésitez pas aussi en commentaire. Moi, on m'a dit que ce mec était un musulman qui, voilà, hein, qui c'est un musulman et qu'il aimait bien jeter des petits pics comme ça justement pour déstabiliser les gens. Je sais pas si c'est réel, hein, je le connais pas plus que ça, mais bon, je sais que à la base c'est Mouloud, hein, je pense, qui gère. Donc, bon, je sais pas si vous confirmez ou soit, voilà, si vous connaissez plus sur lui, n'hésitez pas. Voilà, apparemment, il s'appelle Sébastien Abdelaziz. Voilà. En tout cas, bravo pour sa question qu'il a fait bugger. Regardez là. What's your position on religion? I believe in God. Voilà. Ah oui, une chose qu'il faut savoir. Sachez que les francs-maçons, comme il disait le frère juste avant, eux ils sont avec Lucifer, ils croient en Lucifer, et pour eux Lucifer c'est Dieu. Il faut aussi bien comprendre. Parce qu'il y en a plein qui disent mais regarde, il dit qu'il croit en Dieu, mais pour eux leur Dieu c'est Lucifer. Donc voilà. Certains, je dis pas que Rick Ross, pour lui Dieu c'est Lucifer, pour Rick Ross, je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Mais je dis que les satanistes, les vrais en tout cas, enfin les vrais, les satanistes, parce qu'il n'y a pas de faux et de vrais, c'est tous des satanistes. Eux, en tout cas, Lucifer, c'est leur dieu. Ils disent bien God. Et j'ai même fait une vidéo qui prouve le Vatican qui faisait les louanges de Lucifer en pleine messe, et ils appelaient Lucifer God. À un moment, ils l'ont appelé Lucifer, après ils l'ont appelé God. Bon, voilà quoi. Pour eux, c'est leur dieu. Et en même temps, c'est logique. Hein. Voilà. Donc, écoutons. Écoutons, et vous allez même comprendre. Même grâce à Rick Ross, on peut même comprendre ce qu'il dit. Parce que là, il dit je crois en Dieu, etc. Mais à un moment, il va lui parler une autre question sur notre Dieu à nous, en tout cas. Et là, il va bugger bizarre, il va demander de l'aide ou... Enfin, regardez. You believe in God? Yeah. I pray every day. Pray every day. Il faut aussi... Regardez, je prie tous les jours. Enfin, j'essaye. Bon, ça encore, c'est bien. Mais le truc qu'il faut savoir aussi, c'est que
Ah, la Vatican, je te laisse aller regarder dans les rediffs, frérot. Elle y est normale. Et ils font les louanges de Lucifer en pleine messe et tout. Bref, il y a un truc qu'il faut aussi savoir, c'est que bah, il prie aussi Satan. Et si le mec prie Satan, ça veut dire que Dieu existe. Il sait très bien que Dieu existe, mais Dieu, c'est son ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont au courant que Dieu existe. Hein. Ne croyez pas que le satanisme ne connaît pas Dieu. Hein. Bien sûr que si, c'est logique. Parce que c'est Dieu qui a créé Satan. Donc, leur Dieu à eux. Bref, on y va. Alors, on sait déjà que, en tout cas, que ce frère prie le... Hein. Bon, bref. Voilà, il dit maintenant, est-ce que Dieu t'aide à faire de la bonne musique? Regarde donc. Est-ce qu'il quoi? Est-ce que je vous remets? Maintenant, regardez, il y a aussi quelque chose qu'un frère m'avait dit. À gauche ou à droite, on a des anges. Il y a un ange mauvais et un ange bien. Vous voyez ce que je veux dire? Sur nos épaules, on a un ange mauvais et un ange bien, selon hein, ceux qui savent. Hein, ça, c'est aussi des choses hein, voilà, qu'il faut savoir, il faut apprendre pour comprendre. Donc, selon la logique des choses, à votre avis, là, il regarde de quel côté? C'est quel ange qui regarde? Selon la gauche et la droite, hein, pour ceux qui connaissent. Je vais vous mettre en commentaire, s'il vous plaît, si vous me suivez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis au moins? C'est le droit. Le droit, c'est quoi? C'est le bien, le droit? Ou c'est le mauvais? Lui, il regarde à gauche, hein, mais c'est lequel? C'est quel côté qui est gentil? Je vous demande, les frères. C'est le gauche ou la droite? Voilà, merci 9-5. Le côté gauche et le côté mauvais. Bon, c'est encore un hasard peut-être, hein, je rajoute juste ça. Bon, allez, regardons. Quand on parle de Dieu, ce qu'il fait, on dirait il demande, je sais pas, il regarde du côté gauche en tout cas. Voilà, du côté, regardez. Comme si il attendait une réponse ou il entend quelque chose, je sais pas, regardez. Il regarde là-bas. Et attendez, je tiens à dire. Ok, Ogma, je sais que ça va un peu loin, je sais, frère, mais explique-moi alors pourquoi il fait ça? Pourquoi il répond pas tout simplement ou... Je sais pas. Et c'est pas fini, il y a encore une autre phase après. C'est pas fini. Il y aurait que ça, franchement, j'aurais pas fait la vidéo. Mais il y a encore un autre truc après, qui là, c'est vraiment étrange. Là, on voit vraiment qu'il bug bizarre. Et là, ok, là, on pourra continuer le débat. Alors, continuons. Voilà. It's the only way to make it. You asking me, is it the only way? Obviously not. What you mean? There's a lot of ways to make it. Ah, déjà, il est un peu plus énervé qu'au début, déjà là, bizarrement. Il est un peu plus énervé qu'au début. Et regardez là. Encore du côté gauche. Regardez les frères. On sait pas ce qu'il fait, on sait pas... Regardez, il rigole carrément. Parce que là, il faut savoir que c'était une rediff. Il se moquait de lui à ce moment-là. Il dit, pourquoi il fait ça? Allez, je vais vous mettre. Là, en fait, regardez, c'est la rediff. Parce que là, il y a aussi un moment de direct. Et là, ils sont en train de rigoler. Pourquoi il fait ça? Il regarde en haut, bizarrement, dans le vide. Bon, allez, je vous le remets. Voilà. Bon, écoutez, hein, moi j'ai trouvé ça un peu intriguant. Maintenant, je ne dis pas qu'il est possédé ou quoi que ce soit, je vais pas loin. Je dis juste, on regarde ensemble et on en parle en message. Si vous avez... regardez, là maintenant on rentre dans le blasphème maintenant. Là on rentre dans le blasphème. Après être sans voix pour des choses sérieuses, on reste sans voix. Voilà, je remercie Dieu tous les jours pour ne pas avoir fait de la mi-ami basse. Je remercie Dieu pour la musique. Et regardez bien, ça va aller loin. Voilà. Il dit c'est la question la plus bizarre qu'on lui a posée. Bon, je ne trouve pas qu'elle est bizarre, moi. Je trouve qu'elle est très logique, mais bon. Pour toi, elle est bizarre parce que tu t'es senti piqué bizarrement. Mais bon, bref. Il dit c'est une question très bizarre de demander si Dieu t'aide dans tes projets. Il n'y a rien de bizarre. Mais bon, bref. Voilà. Que Dieu bénisse tous ceux qui font de la mi-ami basse. Est-ce que vous... Bon. C'est pas dramatique, hein. Mais on sait très bien que la musique, quelque part, surtout la mi-ami basse, vous voyez ce que je veux dire? On sait très bien que Dieu n'est pas vraiment avec la musique. C'est même interdit quelque part. En tout cas, eux, c'est interdit. De dire de la merde comme ils font. Dans la musique, c'est sûr c'est interdit. Pour égarer les jeunes, pour égarer les gens, pour, si on, entre guillemets, pervertir les filles et rendre cons et haineux les garçons. Voilà, ça c'est sûr, Dieu interdit ça. C'est clair. Mais pourquoi il... Vous voyez ce que je veux dire? Là, il veut que Dieu bénisse ça. Mais c'est qui bénit ça? C'est Satan qui bénit ça. C'est même Satan qui produit ça, carrément. Qui produit ces musiques de merde, la mi-ami basse, justement.
Douce. Franchement, pose-moi des vraies questions, ne force pas à te. Tu vois, me force pas. Je veux même pas. C'était hors sujet là. Bref. C'est moi qui blasphème, ok, d'accord. Moi, je te dis des vrais faits, tu vois. Si t'es pas au courant, demande. Informe-toi. Pourquoi tu dis que Dieu n'aime pas la musique? Et là, je vais t'expliquer. Bon, allez, c'est bon. Elle ne connaît rien. Ça sert à rien d'en parler plus. Bref. Voilà, donc voilà. Après les bugs, il finit avec ses Dieu bénisse la musique, voilà. Blessed a lot of people with that. Yeah. Most definitely bless me. Do you want to be part? Bon, bref, de toute façon, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Je pense que on a vu le pire. Je vous le remets une dernière fois pour ceux qui viennent d'arriver. Un moment de bug quand on lui parle de Dieu. You know, being able to do things on your own and being, you know, independent and a visionary. That's what self-made is to me. Yeah. It's the only way to make it. You asking me, is it the Ah non, only ça va. way? Ouais, c'est avant. God Voilà. help you to do good Je t'aide à faire de la bonne musique. Is it what? Okay. We often heard the phrase say, C'est quoi, frère? Douce, ça fait longtemps. Là, je sais pourquoi je l'ai fait. Tu vois, c'est pas la première fois et toujours pareil. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'avancer avec eux. Moi, je bloque jamais normalement. Mais là, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Et en plus, pour dire que c'est moi qui blasphème, non, là, c'est trop. Bref. J'ai pas envie de perdre mon temps, frère. Yeah, it is. Peut-être, hein, Boulima. Il y a Boulima qui dit il le fait exprès. C'est peut-être, hein. Mais bon, important for you. si on part dans une théorie, enfin, dans une réflexion où il n'y a rien de spécial, voilà. Où, il a mal au cou, alors. Il a mal au cou. Qu'est-ce que ça pourrait être? Franchement. Pourquoi il fait ça? Ou peut-être qu'il y a son pote sur le côté, il regarde son pote, tout ça, mais non, ce n'est pas ça. Independent and a visionary. That's what self-made is. Je sais pas. Je It's sais pas quoi vous dire, mes frères. Hein. Is it what? Regardez, en plus, il dit quoi? Est-ce qu'il quoi? Et il parle de Dieu, hein. Est-ce qu'il quoi? Quand on parle de Dieu, on répond pas comme ça, mon frère. Enfin, bref. Every day, pray every day. I try to. Mais, OG, qu'est-ce qui est chelou, frère? C'est toi, par exemple, t'es un. En plus, on parle de Dieu, là. Il parle de Dieu dans l'interview, donc il n'y a rien de bizarre, bref. Et après, il lui dit, oui, par exemple, si toi, frère, tu es un super bon plombier. Mais s'il te dit, est-ce que tu penses que Dieu t'aide dans ta plomberie? Il y a quoi de bizarre? C'est où Dieu t'aide dans ta vie, quoi, en gros. C'est ça qu'il a voulu dire. C'est une question simple, je sais pas, non? Surtout qu'en plus, dans la logique, il se dit, il prie tous les jours, tout ça. Donc c'est une question trop logique. Il dit, avant, il prie tous les jours. Franchement, hein, il prie tous les jours. Après, tu lui dis ça et tu dis que c'est bizarre. Moi, je trouve pas que c'est bizarre. C'est la suite de. C'est une question qui suit, c'est une logique, carrément. Maintenant, moi, je trouve ça bizarre. C'est pourquoi de bugger quand on parle de Dieu? Hein, OG? OG, t'es pas croyant, toi, je suppose. Juste pour info, t'es croyant ou pas, mon frère? Parce que pourquoi tu bugs quand on parle de Dieu? C'est pas logique. Bon, moi, je pense que tout a été dit. Si tu veux encore douter de lui, regarde bien. Regarde ses clips, regarde ce qu'il prône, regarde bien la pub qu'il fait. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Ouais, je pense que tout a été dit sur Rick. Je ne porte pas la pierre et j'espère qu'on va essayer de parler et débattre bien sûr en commentaire. Allez, ciao. Écoute, on va le remettre ensemble. Je ne suis pas formel là-dessus. Je ne dis pas que c'est un franc-maçon à cause de ça. Non. Je dis, bon, on peut débattre sur le sujet. C'est vrai que c'est intriguant quand même de ce qu'il a fait. Sinon, si ce n'est pas... Pourquoi il a fait ce geste? Bah, El Maestro, explique-moi. Pourquoi il fait ce geste? On lui pose une question, t'es franc-maçon, il dit non, et il fait ça. C'est quoi le truc? Si moi je te pose une question, tu ne feras jamais ce geste comme ça dans le vent. Et attends, on le remet parce que c'est explicite, il le fait juste après. Et juste après, il fait ça. Tout de suite après. Non, mais il fait ça. Et là, je vais vous remettre parce qu'on voit quand même qu'il hésite plusieurs fois. Il dit pas non direct. Il dit plusieurs fois. Regardez là. It was just a record that was for people who understood it. You know what I'm saying? And love music at the same time. Okay. Are you a Mason? No. Non. Et là, il me fait le signe. Bon, allez, ce n'est pas dramatique. Ok? Ça, c'était juste pour vous mettre en bouche. Parce que la vraie vidéo que je vais vous montrer sur Rick Ross, ce n'est pas celle-là. C'est la vidéo en interview en France où il fait des faces de ouf. On dirait il parle avec des djinns, il fait des trucs de ouf. Ou, juste, en fait, on va voir ça ensemble. Moi, je pose une théorie. Je ne dis pas qu'il parle avec des djinns. Je dis on dirait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais tu dis n'importe quoi. Mais je dis on dirait. On est là pour débattre de ça. Je ne dis pas que c'est ça. Je n'ai pas la science infuse. Hein.
Parce qu'il y en a, ils comprennent pas en fait. Mais bon, bref. Allez, on y va avec cette interview sur Click. Hein, pouvez vous l'avoir de vous-même. It's my pleasure. Bon, bref, allons-y. Click. In your songs, you often refer to religion, like when you say Salam alaikum, or for example, Voilà. with black. Et en sachant apparemment, si vous connaissez des infos sur ce frère, n'hésitez pas aussi en commentaire. Moi, on m'a dit que ce mec, était un musulman, voilà, hein, qui c'est un musulman et qu'il aimait bien jeter des petits pics comme ça, justement pour déstabiliser les gens. Je sais pas si c'est réel, hein, je le connais pas plus que ça, mais bon, je sais que à la base c'est Mouloud, hein, je pense, qui gère. Donc, bon, je sais pas si vous confirmez ou soit, voilà, si vous connaissez plus sur lui, n'hésitez pas. Voilà, apparemment, il s'appelle Sébastien Abdelaziz. Voilà. En tout cas, bravo pour sa question qu'il a fait bugger. Regardez bien. What's your position about religion? I believe in God. Voilà. Ah oui, une chose qu'il faut savoir. Sachez que les francs-maçons, comme il disait le frère juste avant, eux, ils sont avec Lucifer, ils croient en Lucifer, et pour eux, Lucifer, c'est Dieu. Il faut aussi bien comprendre. Parce qu'il y en a plein qui disent, mais regarde, il dit qu'il croit en Dieu. Mais pour eux, leur Dieu, c'est Lucifer. Donc, voilà. Certains, je dis pas que Rick Ross, pour lui, Dieu, c'est Lucifer, pour Rick Ross, je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Mais je dis que les satanistes, les vrais, en tout cas, enfin les vrais, les satanistes, parce qu'il n'y a pas de faux et de vrais, c'est tous des satanistes. Eux, en tout cas, Lucifer, c'est leur Dieu. Ils disent bien God. Et j'ai même fait une vidéo qui prouve le Vatican qui faisait les louanges de Lucifer en pleine messe, et ils appelaient Lucifer God. À un moment, ils l'ont appelé Lucifer, après, ils l'ont appelé God. Bon, voilà, quoi. Pour eux, c'est leur Dieu. Et en même temps, c'est logique. Hein. Voilà. Donc, écoutons. Écoutons, et vous allez même comprendre. Même grâce à Rick Ross, on peut même comprendre ce qu'il dit. Parce que là, il dit, je crois en Dieu, etc. Mais à un moment, il va lui parler une autre question sur notre Dieu à nous, en tout cas. Et là, il va bugger bizarre, il va demander de l'aide ou... Enfin, regardez. Parce que dans l'occultisme, leur plus grand loi, c'est de donner un message ou de faire des signes que les non-initiés ne peuvent pas comprendre, Voilà. que les initiés Ça, seulement c'est peuvent connu, hein, comprendre. c'est- Vous allez voir, on va vous balancer une image, une vidéo, là, la régie vous balance une image. Vous allez voir Rick Ross, un jeune homme qui est aussi dans la franc-maçonnerie, qui va lui poser la question, est-ce que Rick Ross tu es dans la franc-maçonnerie? Il va prendre le temps, il va bugger, Écoutez mais bien. il va dire non, mais il va faire le signe comme ça, des maçons. Un signe quand quelqu'un lève la main comme Voilà. ça. Donc, ou je qu'il fait fais comme aussi ça, cette vous vidéo-là prenez parce que des moi, photos comme ça. je ne suis pas trop au courant de cette... je sais qu'ils font des signes, tout ça. Bon, pour ceux qui sont au courant, précisez. Si vous avez des preuves, ramenez aussi vos preuves pour confirmer ce que ce monsieur dit, que soi-disant ce geste-là est aussi un signe franc-maçon. Regardez, hein, j'ai même fait des recherches. Il y a des gens qui ont fait qui ont écrit... voilà, hein, des anciens francs-maçons qui ont divulgué les choses, les signes, et apparemment il y a plusieurs signes, dont celui-là, comme il dit le frère, c'est un des signes des francs-maçons. Il y a celui-là où ils mettent la main sur le cœur, il y en a plein d'autres. Hein, il y a le signe qu'on connaît bien sûr, par exemple, hein, ça aussi c'est une pose apparemment de franc-maçon, avec le doigt en l'air ou autre. Si vous connaissez mieux, n'hésitez pas à ramener vos preuves. Voilà, moi j'ai été vérifié et apparemment c'est vrai. C'est un signe soi-disant par rapport à certaines personnes, comme je vous ai dit, hein, c'est ces gens-là qui ont écrit leur bouquin, voilà, hein, où ils divulguent les choses. Bon, de toute façon c'est pas ça le but. Moi je préfère que quelqu'un me ramène d'autres arguments pour pouvoir vraiment concrétiser ce fait-là, pour savoir si vraiment c'est un geste voilà, de représentation maçonnique. Parce qu'ils n'ont pas le droit de le dire, c'est connu ça. Leur secte est privée, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils font, ils n'ont pas le droit de dire rien du tout. C'est la loi, c'est leur règle. C'est Donc un signe c'est maçon. logique quelque part. C'est un Bon, bref. signe maçonnique que les Écoutons. francs-maçons eux-mêmes connaissent. On va regarder. Rick Ross. People out here want to know on the song Freemason, was that a Masonic song for the brothers out here? It was just a record that was for people who understood it. You know what I'm saying? Déjà, regardez, je remets. Parce que là, même là, il dit un truc de ouf. Attendez, hop. Oh là, la régie vous balance En une gros, il va image. dire que... Vous bah, allez voir Rick on va Ross, voir ensemble. un jeune homme qui est On va aussi voir dans ça la ensemble. franc-maçon, il va connaître. It was just a record that was. Voilà. C'est juste pour les gens qui peuvent comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, ça veut dire que leur musique, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est lui qui le dit. Hein. Il a dit c'est pour les gens qui comprennent. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils sont au courant, normal. Bon, de toute façon, c'est en même temps, c'est logique. Voilà. Okay. Are you a Mason? Regardez. Études franc-maçon, il a fait au moins 3 fois et après il dit non. Et regardez. Juste ensuite, comme le frère il a dit, voilà ce qu'il fait. Pourquoi il fait ça? C'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. Pour nos frères, n'hésitez pas à commenter.
pourquoi il fait ce geste? Et comme par hasard, la personne d'avant disait que c'était une représentation franc-maçon pour dire qu'ils sont francs-maçons, mais qu'ils n'ont pas le droit de le dire, et on sait très bien qu'ils n'ont pas le droit de le dire. En plus, il était maton, c'est vrai. Là, il faut savoir que c'était une rediff. Il se moquait de lui à ce moment-là. Il disait, pourquoi il fait ça? Je vais vous mettre. Là, en fait, regardez, c'est la rediff, parce que là, il y a aussi un moment de direct. Et là, ils sont en train de rigoler. Pourquoi il fait ça? Il regarde en haut, bizarrement, dans le vide. Bon, allez, je vous le remets. Do you thank God every day for not doing Miami Bass? Voilà. Bon, écoutez, hein, moi j'ai trouvé ça un peu intriguant. Maintenant, je ne dis pas qu'il est possédé ou quoi que ce soit, je vais pas loin. Je dis juste, on regarde ensemble et on en parle en message. Si vous avez... regardez, là maintenant on rentre dans le blasphème maintenant. Là on rentre dans le blasphème. Après être sans voix pour des choses sérieuses, on reste sans voix. Voilà, je remercie Dieu tous les jours pour ne pas avoir fait de la Miami Bass. Je remercie Dieu pour la musique. Et regardez bien, ça va aller loin. Voilà. Il dit c'est la question la plus bizarre qu'on lui a posée. Bon, je ne trouve pas qu'elle est bizarre, moi. Je trouve qu'elle est très logique, mais bon. Pour toi, elle est bizarre parce que tu t'es senti piqué bizarrement, mais bon, bref. Il dit c'est une question très bizarre de demander si Dieu t'aide dans tes projets. Il n'y a rien de bizarre, mais bon, bref. Voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui font de la Miami Bass. Est-ce que vous... Bon, c'est pas dramatique, hein, mais on sait très bien que la musique, quelque part, surtout la Miami Bass, vous voyez ce que je veux dire, on sait très bien que Dieu n'est pas vraiment avec la musique, c'est même interdit quelque part, en tout cas, eux, c'est interdit, de dire de la merde comme ils font. Dans la musique, c'est sûr que c'est interdit, pour égarer les jeunes, pour égarer les gens, pour, si on, entre guillemets, pervertir les filles et rendre cons et haineux les garçons, voilà, ça c'est sûr que Dieu interdit ça, c'est clair. Mais pourquoi vous voyez ce que je veux dire? Là, il veut que Dieu bénisse ça. Mais c'est qui bénit ça? C'est Satan qui bénit ça. C'est même Satan qui produit ça, carrément. Qui produit ces musiques de merde, la Miami Bass, justement. Douce. Franchement, pose-moi de vraies questions, ne force pas à te... Tu vois? Me force pas. C'était hors sujet, là. Bref. C'est moi qui blasphème, ok, d'accord. Moi, je te dis des vrais faits, tu vois? Si t'es pas au courant, demande. Informe-toi. Pourquoi tu dis que Dieu n'aime pas la musique? Et là, je vais t'expliquer. Bon, allez, c'est bon. Elle ne connaît rien, ça sert à rien d'en parler plus, bref. Voilà, donc voilà, après les bugs, il finit avec ses Dieu bénisse la musique, voilà. Bon bref, de toute façon on n'a pas besoin d'aller plus loin. Je pense que on a vu le pire, je vous le remets une dernière fois pour ceux qui viennent d'arriver. Un moment de bug quand on lui parle de Dieu. Ah non, ça va. Ouais, c'est ça va. Pardon. Voilà. Je t'aide à faire de la bonne musique. C'est quoi, frère? Dernson. Bon, bah, je vois hein, que les frérots ne sont pas couchés, hein, ça fait plaisir. Toujours opérationnel, les amis. Salut les gens, bon bah là, cette fois-ci, on va parler de Rick Rosé, Salam Sou. Comment ça se fait, Sou, t'es encore debout? Non, je plaisante. Bon, on est tous des couches-tard apparemment, tant mieux. Puisque là, on va faire la petite analyse de Rick Ross. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui démontrait qu'il faisait des clips bizarres, Monster ou autres, hein, les voir, carrément des clips où il chante à côté des morts, tout ça, où il fait comme s'il mangeait des gens, le cannibalisme. Bon bref. Il y a plein de clips dans tous les sens du terme, hein, je n'ai pas besoin d'en dire plus sur Rick Ross, hein, l'ami de Jay-Z et tout ça, on connaît. Et par contre, regardez déjà cette petite photo. Je ne sais pas si vous voyez, mais si on regarde bien, on peut déjà voir hein, la tête juste au-dessus de Baphomet, hein, entre guillemets, du démon, de leur démon qu'ils aiment bien dans la musique, hein, qui représente une chèvre avec des cornes, tout ça, bref, avec des seins de femme et un corps d'homme et des pieds de bouc, pour être plus précis, et avec des ailes, on dirait un peu des ailes là, bizarre, bon, je sais pas trop ce que ça représente, je sais pas si vous connaissez cette sculpture, je ne la connais pas, mais bon, en tout cas, on peut même voir une étoile, je crois, au milieu, bon, bref, c'est pas ça hein, la vidéo, c'est pas le débat de l'image, je vous montre juste ça vite fait, on va partir sur le concret, avec déjà une vidéo qui démontre que Rick Ross est bon,
franc-maçon, lui, il dit non, mais bon, vous allez voir que il se... Bon, bah, bref, on va juger ensemble. On va voir la vidéo ensemble et on va voir. Déjà, c'est une personne, c'est un chrétien, monsieur, qui fait des émissions, qui, bon, bah, aussi qui dénonce, donc bravo à lui. Il se situe pas en France, je suppose, mais on va écouter ce qu'il a à dire sur une petite interview de Rick Ross rapide. Peut symboliser la référence à la nature secrète des actions des maçons. Vous voyez, Rick Ross, c'est un franc-maçon. Et les francs-maçons, je sais pas leur degré, je crois. Vous entendez bien le son? Ouais, c'est ça, Mounir. C'est 9e degré, jusqu'au 20e degré. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est, qui ils adorent. Mais à partir du 30e degré, les gens savent exactement qu'ils adorent Lucifer parce qu'ils arrivent dans l'étape des illimités. Bon, ça, je l'ai déjà démontré dans plein de vidéos, hein, qu'au final, ils font le culte à Lucifer quand ils sont à un certain degré, comme il a dit. Bon, ça, on sait déjà tous. Hein. Exact, Ils sont illuminés par la lumière de Lucifer. Et ces gens-là, quand ils arrivent dans cette connaissance, ils connaissent clairement qu'ils adorent Lucifer. Frères et sœurs... Voilà. C'est pour aussi ceux qui les défendent. Sachez qu'eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Parce que j'entends aussi beaucoup de gens... mais non, on délire, c'est pour un buzz ou quoi que ce soit. On ne peut pas faire un buzz en sachant si toi-même tu es quelqu'un de bien, tu peux pas faire un buzz avec le mal et te servir de ça. Et en plus, forcer les gens à croire ça et être content. Ah, le mec, il pense que je suis un diablotin alors que c'est pas vrai, mais je vais surfer sur le buzz. J'y crois pas trop à ça. Bref, écoutons, ce n'est pas de débat de toute façon. Une autre preuve encore qui prouve que Rick Ross, c'est un adorateur du diable. C'est un franc-maçon du 33e degré et il fait ces signes-là. Il faut aussi, regardez, je prie tous les jours. Enfin, j'essaye, bon, ça encore c'est bien. Mais le truc qu'il faut savoir aussi, c'est que à la du Vatican, je te laisse aller regarder dans les redis, frérot. Elle y est normale. Et ils font les louanges de Lucifer en pleine messe et tout. Bref, le truc qu'il faut aussi savoir, c'est que bah, il prie aussi Satan. Et si le mec prie Satan, ça veut dire que Dieu existe. Il sait très bien que Dieu existe, mais Dieu, c'est son ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont au courant que Dieu existe. Hein. Ne croyez pas que le satanisme ne connaît pas Dieu. Hein. Bien sûr que si, c'est logique. Parce que c'est Dieu qui a créé Satan. Donc, leur Dieu à eux. Bref, on y va. Alors, on sait déjà que, en tout cas, que ce frère prie le... Hein. Bon, bref. Voilà, il dit maintenant, est-ce que Dieu t'aide à faire de la bonne musique? Regardons. Est-ce qu'il quoi? Est-ce que je vous remets? Maintenant, regardez, il y a aussi quelque chose qu'un frère m'avait dit. À gauche ou à droite, on a des anges. Il y a un ange mauvais et un ange bien. Vous voyez ce que je veux dire? Sur nos épaules. On a un ange mauvais et un ange bien, selon ceux qui savent. Hein, ça, c'est aussi des choses voilà, qu'il faut savoir, il faut apprendre pour comprendre. Donc, selon la logique des choses, à votre avis, là, il regarde de quel côté? C'est quel ange qui regarde? Selon la gauche et la droite, hein, pour ceux qui connaissent. Je vais vous mettre en commentaire, s'il vous plaît, si vous me suivez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis au moins? C'est le droit. Le droit, c'est quoi? C'est le bien, le droit? Ou c'est le mauvais? Lui, il regarde à gauche, hein, mais c'est lequel? C'est quel côté qui est gentil? Je vous demande, les frères. C'est le gauche ou la droite? Voilà, merci 9-5. Le côté gauche et le côté mauvais. Bon, c'est encore un hasard peut-être, hein, je rajoute juste ça. Bon, allez, regardons. Quand on parle de Dieu, ce qu'il fait, on dirait il demande, je sais pas, il regarde du côté gauche en tout cas. Voilà, du côté, regardez. Comme si il attendait une réponse ou il entend quelque chose, je sais pas, regardez. Il regarde là-bas. Et attendez, je tiens à dire. Ok, Ogma, je sais que ça va un peu loin, je le sais, frère. Mais explique-moi alors pourquoi il fait ça? Pourquoi il répond pas tout simplement ou... Je sais pas. Et c'est pas fini. Il y a encore une autre phase après. C'est pas fini. Il y aurait que ça, franchement, j'aurais pas fait la vidéo. Mais il y a encore un autre truc après, c'est vraiment étrange. Là, on voit vraiment qu'il bug bizarre. Et là, ok, là, on pourra continuer le débat. Alors, on continue. Voilà. It's the only way to make it. You asking me, is it the only way? Obviously not. What you mean? There's a lot of ways to make it. Ah, il est un peu plus énervé qu'au début, déjà là, bizarrement. Il est un peu plus énervé qu'au début. Et regardez là. Encore du côté gauche. Regardez les frères.
sait pas ce qu'il fait, on sait pas. Do you thank God every day for Regardez, il rigole to be carrément. Miami